Bonjour à tout le monde, moi c'est le frère Jacques. Je viens pour continuer le témoignage que je vous avais relaté. Moi Jacques, je dors ici. Là vous voyez, ma vie c'est toujours misérable. Lorsque j'ai eu la sorcellerie, j'ai commencé à se promener avec ça. Alors dans cette sorcellerie-là, chaque nuit, cette maman-là venait la nuit, il me transportait, on allait dans des missions. Il nous avait donné la mission d'aller injecter des maladies dans le corps des gens. On injectait des maladies dans le corps des gens, on détruisait les gens. C'était ça notre mission. Alors, l'habit que vous portez, que je porte, c'était l'habit que je faisais des incantations et puis des voyages dans le monde ancestral. On allait souvent et un jour, le maître m'a dit, tu vois, je vais te donner de l'argent, tu seras multimillionnaire. Mais il faut me donner la vie de ta grand-mère. Il m'a dit de donner la vie de ta grand-mère. Il est en train de me montrer le bien. Voilà comment je vais te faire si tu me donnes la vie de ta grand-mère. Alors, un jour, j'ai essayé pour détruire la vie de ma grand-mère, mais cela n'a pas pu, parce que ma grand-mère priait chez le prophète Ézéchiel. Alors, je me suis dit, que je dois faire? Alors, il me dit, si tu ne veux pas donner la vie de ta grand-mère, nous allons te tuer et puis nous allons faire de la sorte que tu sois misérable dans ce monde. Alors, ils m'ont donné une deuxième chance, j'ai essayé cela n'a pas pu. Alors, je me suis dit, je dois retourner dans le royaume et puis je dois relater à mon chef si je peux sacrifier leurs moyens, leurs finances, leur argent. Alors, un jour, j'ai vu le vent apparaître et j'ai vu 3 personnes sont entrées dans la maison. Ils m'ont vu en train de dormir avec les habits et directement ils m'ont dit tu dois enlever les habits. J'ai enlevé les habits et après ils m'ont dit tu dois voyager avec nous aujourd'hui. Alors, lorsqu'il m'a dit ça, j'ai dit ok, pas de problème. Et nous avons effectué un voyage. Nous sommes allés dans les pays. Dans ces pays, il y avait des gens, c'était des gens qui étaient très nus. Il n'y avait pas des habits. Je voyais des arbres, moi je ne portais pas les habits. Je portais les habits, mais lorsque je suis arrivé là, ce n'était pas des habits. Je voyais que, comme si je me suis retrouvé nu. Mais je portais les pampex. Je portais un habit comme un pampex. Alors, nous sommes arrivés là-bas. Ils m'ont dit, alors, comme tu es venu, tu dois maintenant exposer ou bien sacrifier ta grand-mère. J'ai dit que je ne peux pas, parce que j'ai essayé maintes fois, cela n'a pas plu. Si je continue, à chaque fois que je continue à le faire, je vois le visage du prophète Ézéchiel. Alors, je dois sacrifier leur bénédiction. Et ils m'ont dit, ça va, tu dois sacrifier leur bénédiction, mais amène-nous un monnaie. Un monnaie. Comme ma grand-mère vendait le foufou, à notre retour, nous sommes retournés et puis j'ai demandé à ma maman s'il pourrait me donner un 50 francs. On m'a dit, ça va, je vais chercher comment est-ce que je vais faire pour te donner un 50 francs. Alors, il m'a donné un 50 francs et je me suis déplacé directement. Je suis allé derrière la maison, au coin de la maison. Et lorsque je suis arrivé, je fais l'invocation et j'étais au coin là, j'ai commencé à faire l'invocation. Et j'ai fait la disparition et je me suis disparu jusque dans ce monde. Alors, en arrivant dans ce monde, ils m'ont dit, bon, tu viens de prendre de l'argent, j'ai pris. Il m'a dit, prends maintenant un fil. Et souvent, le fil là, ce sont de jeunes filles qui tressent les cheveux avec ça. Vous voyez les genres de fils que les jeunes filles qui tressent les cheveux avec ça. J'ai pris ce fil-là, j'ai noué un monnaie de 50 francs. C'est par là que j'ai déclaré des mots invocatoires. Parce que le nom de notre maître s'appelait le balai. Le balai. Son nom était le balai. Alors j'ai fait des mots invocatoires et j'ai bloqué la bénédiction de ma maman. Je l'ai bloqué. Alors, dès qu'on est le matin, il me dit, le matin, chez nous là à la maison, parce que j'avais retourné alors chez nous à la maison le matin, ma grand-mère a remarqué quelque chose comme si que l'argent là où elle avait gardé ça, l'argent est disparu. Il m'a demandé, j'ai dit non, je n'ai pas eu ça, je ne sais pas qui a pris ça.
Alors, ma grande sœur, elle s'est énervée, elle m'a frappé. Et après, je me suis dit, bon, je dois quitter la maison, je dois fuir la maison. Et j'ai quitté la maison, j'ai fui la maison. J'ai devenu à dormir à l'extérieur, comme vous me voyez ici. C'est là où je dormais à l'extérieur. Je n'avais personne pour m'aider. Et directement, j'ai vu le prophète Ézéchiel. Et le prophète Ézéchiel, il était dans sa voiture. Il a stationné, il m'a dit, qu'est-ce que tu cherches? J'ai dit non, on m'a chassé de la maison. Et le prophète Ézéchiel m'a pris, il a prié pour moi. Et j'ai vomi des choses que j'avais avalées dans le monde là. Il m'a baptisé, il m'a dit, désormais, tu vas devenir serviteur. Le prophète Ézéchiel m'a pris, là où je dormais. Et vraiment, je n'avais même pas à manger, ni les habits. C'est là où que vous me voyez en train de pleurer là, c'est là où je dormais. Alors, il m'a pris aujourd'hui, je suis devenu chrétien, amoureux de Jésus-Christ. Je suis devenu un intercesseur. Comme vous me voyez, je modère même la prière.